Et si je te disais que Dieu travaille déjà, en ce moment même, sur la personne qu'il a prévue pour partager ta vie? Est-ce que tu as déjà remarqué des changements étranges dans ta manière de voir l'amour, dans tes prières, ou même dans les rencontres qui croisent soudainement ton chemin? Si tu sens que quelque chose bouge en toi sans que tu comprennes pourquoi, reste jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que ce que tu vis n'est peut-être pas un hasard. Avant de commencer, abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater des prochains messages. Active la cloche de notification. Et surtout, dis-moi où tu en es dans ton attente. Écris en commentaire « Seigneur, prépare-moi » et prépare-le, là aussi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche énormément de cœurs. Les signes que Dieu prépare ton futur conjoint. Ce n'est pas une liste de superstitions ni une méthode magique. C'est une exploration spirituelle basée sur la parole, sur des principes bibliques et sur ce que beaucoup de croyants ont vécu avant de rencontrer celui ou celle que Dieu avait taillé pour eux. Installe-toi confortablement, ouvre ton cœur et avançons ensemble. Une saison de solitude qui devient féconde. Le premier signe, souvent mal compris, c'est une période de solitude qui ne ressemble à aucune autre. Ce n'est pas une solitude qui te détruit, mais une solitude qui te construit. Tu commences à apprécier ton propre silence, à te retrouver toi-même, à comprendre qui tu es réellement, en dehors du regard des autres. Cette étape rappelle ce que vivait le peuple d'Israël dans le désert avant d'entrer dans la terre promise. Le désert n'était pas une punition, c'était une formation. De la même façon, avant de t'unir à quelqu'un, Dieu te façonne seul, pour que tu n'arrives pas vide dans cette union. Il est écrit dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 4, verset 9. « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. » Mais avant d'être deux, il faut d'abord devenir un solide, capable d'apporter quelque chose à l'autre plutôt que de chercher à combler un vide. Si tu traverses en ce moment une saison où tu te sens seul, mais étrangement en paix, sache que cette paix n'est pas anodine. C'est souvent le signe que ton cœur se prépare intérieurement. Un désir purifié, loin des anciennes habitudes. Le deuxième signe, c'est un changement radical dans ta manière de désirer une relation. Là où avant tu cherchais peut-être la validation, l'attention ou simplement à combler un manque affectif, tu commences maintenant à désirer une union qui a du sens, une union fondée sur des valeurs solides. Ce basculement intérieur n'est pas anodin, il montre que Dieu retravaille ton cœur, qu'il enlève les mauvaises motivations pour y planter des désirs sains. Dans le livre des Psaumes, chapitre 37, verset 4, on lit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Ce verset ne dit pas que Dieu exauce n'importe quel caprice. Il dit plutôt que lorsque ton cœur se rapproche de lui, tes désirs eux-mêmes se transforment pour s'aligner avec sa volonté. Si tu remarques que tes critères de choix ont changé, que tu ne cours plus après des relations superficielles, c'est un indicateur fort que ton cœur est en train de mûrir pour quelque chose de plus profond. Une croissance spirituelle soudaine et inexpliquée. Un autre signe fréquent, c'est une soif spirituelle qui grandit sans raison apparente. Tu te mets à prier plus souvent, à lire la Bible avec une intensité nouvelle, à chercher la présence de Dieu comme jamais auparavant. Beaucoup de témoignages racontent que juste avant de rencontrer leur conjoint, ils ont traversé une période de renouveau spirituel intense, comme si leur âme se préparait à un moment décisif. Ce phénomène rappelle le principe énoncé dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, verset 31, où il est dit que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Une union aussi profonde nécessite une préparation profonde. Dieu ne veut pas simplement t'unir à quelqu'un, il veut d'abord approfondir ta relation avec lui, parce que c'est cette relation qui deviendra le socle de ton futur mariage. Des rêves ou des impressions récurrentes. Certains croyants témoignent avoir reçu, à travers des rêves ou de simples impressions dans leur cœur, des indications sur leur avenir conjugal. Il faut rester prudent ici, sans exagération ni sensationnalisme. La Bible reconnaît que Dieu peut parler à travers des songes
comme on le voit dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 28, où il est écrit que les vieillards auront des songes et les jeunes gens des visions. Cela ne veut pas dire que chaque rêve romantique est un message divin, mais si une impression revient de façon constante, accompagnée de paix intérieure et confirmée par la prière et par des personnes spirituellement mûres autour de toi, cela peut être un élément parmi d'autres à considérer avec discernement, sans jamais en faire une certitude absolue à elle seule. Une patience nouvelle face à l'attente. Avant, l'attente te rendait anxieux, tu voulais tout de suite. Aujourd'hui, tu remarques une capacité nouvelle à attendre sans t'angoisser. Cette patience n'est pas naturelle, elle est surnaturelle. Elle vient d'une confiance grandissante que Dieu maîtrise le calendrier de ta vie mieux que toi-même. Le livre d'Ésaïe, chapitre 40, verset 31, rappelle que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, qu'ils s'élèvent avec des ailes comme les aigles, qu'ils courent sans se lasser et marchent sans se fatiguer. Cette force renouvelée touche aussi ta manière d'attendre l'amour. Tu arrêtes de forcer les portes fermées, tu commences à laisser Dieu ouvrir celles qui sont destinées à toi au bon moment. Des rencontres qui semblent t'aligner sans que tu les provoques. Ce signe est particulièrement frappant. Des rencontres, des retrouvailles ou des connexions qui se produisent sans que tu aies rien planifié. Une personne qui revient dans ta vie après des années, une présentation inattendue, un simple concours de circonstances qui te trouble profondément. Dans le livre de la Genèse, chapitre 24, on raconte comment le serviteur d'Abraham a été guidé jusqu'à Rebecca de manière presque providentielle, à travers une série de circonstances précises qu'il n'avait pas orchestrées lui-même. Ce récit illustre un principe encore valable aujourd'hui. Dieu agit dans les détails du quotidien pour orienter les rencontres qui comptent vraiment. Si tu remarques que certaines rencontres semblent portées par une main invisible, ne les balaie pas d'un revers de main. Observe, prie et laisse le temps confirmer ou infirmer ce que tu ressens. Une paix intérieure au lieu d'une agitation constante. L'agitation, l'urgence de trouver quelqu'un à tout prix, l'angoisse de vieillir seul. Ces sentiments s'estompent progressivement lorsque Dieu prépare ton conjoint. À la place, une paix profonde s'installe, une confiance que tout arrivera en son temps. Cette paix est décrite dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 7, où il est écrit que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera les cœurs et les pensées. Cette paix n'élimine pas le désir d'aimer et d'être aimé, mais elle enlève l'anxiété qui pousse à des choix précipités et souvent regrettables. Une capacité renouvelée à pardonner ton passé. Avant de bâtir un avenir avec quelqu'un, il faut souvent guérir d'un passé douloureux. Une ancienne relation, une trahison, une blessure familiale. Ces blessures, si elles restent ouvertes, empoisonnent les relations futures. Un signe important que Dieu te prépare, c'est ta capacité grandissante à pardonner, à tourner la page sans amertume. Le livre de Colossiens, chapitre 3, verset 13, encourage les croyants à se supporter les uns les autres et à se pardonner réciproquement, comme le Seigneur les a pardonnés. Ce travail de guérison intérieure est souvent invisible de l'extérieur, mais il est essentiel. Un cœur encore plein de rancune n'est pas prêt à accueillir un amour sain. Des conseils et confirmations venant de plusieurs sources. Un autre signe discret mais puissant, c'est lorsque plusieurs personnes de confiance, sans se concerter, te donnent des conseils similaires sur ta vie sentimentale ou confirment une impression que tu portais déjà en toi. Ce n'est pas une coïncidence banale. Le livre des Proverbes, chapitre 15, verset 22, enseigne que les projets échouent faute de délibération, mais qu'ils réussissent par le grand nombre des conseillers. Lorsque plusieurs voix sages convergent vers la même direction, cela mérite ton attention et ta prière. Une transformation de ta manière d'aimer les autres. Enfin, un signe profond mais souvent négligé, c'est un changement dans ta manière générale d'aimer, pas seulement dans le cadre romantique.
Tu deviens plus patient avec ta famille, plus généreux avec tes amis, plus attentif aux besoins des autres. Cette transformation du caractère précède souvent l'arrivée d'un conjoint parce qu'un mariage réussi repose avant tout sur la capacité à aimer sans condition. La première épître aux Corinthiens, chapitre 13, versets 4 à 7, décrit cet amour patient, bienveillant, qui ne cherche pas son propre intérêt, qui supporte tout et espère tout. Si tu sens que ce genre d'amour grandit en toi, dans tous les domaines de ta vie, c'est le signe le plus fiable que ton cœur devient capable de vivre une union durable. Une parole de mise en garde, sans exagération. Il est important de garder un équilibre dans tout ce que nous venons de partager. Aucun de ces signes, pris isolément, ne constitue une garantie ou une prophétie certaine sur ton avenir sentimental. La Bible encourage la prudence face aux interprétations hâtives et invite à tout examiner avec discernement, comme le rappelle la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 21, qui exhorte à examiner toutes choses et à retenir ce qui est bon. Ces signes sont des indicateurs, des pistes de réflexion, pas des certitudes absolues. Le véritable travail se fait dans la prière, dans la communauté et dans une relation authentique avec Dieu, plutôt que dans la recherche fébrile de signaux extérieurs. Ce que tu peux faire concrètement en attendant, si tu reconnais plusieurs de ces signes dans ta vie, voici quelques attitudes concrètes à adopter pendant cette période d'attente. D'abord, continue à grandir spirituellement, sans mettre ta vie en pause en attendant l'amour. Ensuite, entoure-toi de personnes qui te tirent vers le haut, capables de te conseiller avec sagesse. Prends aussi soin de ta guérison intérieure en réglant les blessures du passé plutôt qu'en les transportant dans une future relation. Enfin, garde une attitude d'ouverture sans désespoir, en laissant à Dieu la liberté d'agir à sa manière et à son moment. Le livre de l'Habakkuk, chapitre 2, verset 3, rappelle que la vision a un temps fixé, qu'elle marche vers son terme et ne mentira pas, et que même si elle tarde, il faut l'attendre, car elle s'accomplira certainement. Cette parole peut réconforter celles et ceux qui trouvent le temps long. Voilà, tu connais maintenant 10 signes qui peuvent indiquer que Dieu prépare quelque chose pour ta vie sentimentale. Rappelle-toi que la préparation la plus importante n'est pas celle de ton futur conjoint, mais celle de ton propre cœur. Un cœur guéri, patient, ancré dans la foi, attire naturellement une relation saine et durable. Si cette vidéo t'a parlé, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de partager cette vidéo autour de toi. Et surtout, écris en commentaire. Seigneur, prépare-moi et prépare-le, là aussi. Dis-moi aussi lequel de ces signes résonne le plus avec ta situation actuelle. Ça pourrait encourager quelqu'un d'autre qui traverse la même chose que toi. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Prends soin de ton cœur, reste patient et surtout, garde confiance. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.